La police mène plusieurs raids contre des usuriers et arrête 8 personnes dans 5 provinces majeures. Le général de division Tatphom Charupra, commandant de la division de répression des crimes économiques, a déclaré dimanche que la police avait mené des raids à Bangkok, Chiang Mai, Chonburi, Khon Kaen et Pathum Thani vendredi et samedi. Selon lui, 2 hommes et une femme âgés de 29 à 48 ans ont été arrêtés dans la province de Chonburi pour avoir imposé à leurs emprunteurs un taux d'intérêt quotidien de 2%, soit un taux annuel de 730%. Les 2 hommes ont été identifiés comme étant Pang, 32 ans, et Pimpan, 48 ans. La femme a été identifiée comme étant Anchalé, 29 ans. Des plaignants ont déclaré à la police que ce gang distribuait des prospectus de prêts dans les communautés et les lieux publics la nuit et utilisait des armes pour exiger le remboursement quotidien des dettes. Leurs transactions financières s'élevaient à 12 millions de bahts par jour. À Khon Kaen, la police a arrêté Nathanan, un homme de 31 ans, qui gérait la page Facebook MC Money Credit, pour attirer des emprunteurs potentiels. Il a déclaré à la police qu'il prêtait généralement à des propriétaires d'entreprises et appliquait un taux d'intérêt quotidien de 1,546%, soit 564% par an. À Pathum Thani, la police a arrêté Suratin, 63 ans, Razarin, 59 ans, et Pataraporn, 24 ans. Leurs débiteurs ont affirmé qu'ils imposaient un taux d'intérêt mensuel de 10%, soit 120% par an. Ils faisaient également signer aux emprunteurs des contrats de prêt officiels indiquant des montants exagérés afin de pouvoir engager des poursuites judiciaires pour réclamer des remboursements élevés et saisir des biens. Par exemple, un débiteur qui avait réellement emprunté 50 000 bahts devait signer un contrat de prêt officiel mentionnant une somme de 250 000 bahts. Dans le district de Doi Sakay, à Chiang Mai, la police a arrêté Kaleya, une femme de 46 ans, accusée d'avoir imposé un taux d'intérêt annuel de 186% et d'avoir exigé que les emprunteurs mettent en gage leur voiture ou moto en garantie. La police a retrouvé de nombreux véhicules de ce type chez elle. Le ministre de l'Enseignement supérieur appelle à renforcer la sécurité après une bagarre dans un centre commercial de Bangkok. La ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation, Supama Izarabagdi, a demandé dimanche aux autorités de renforcer les mesures de sécurité, en particulier dans les centres commerciaux, après une violente altercation survenue samedi dans le centre commercial MBK, situé en plein cœur de Bangkok. Madame Supama a déclaré qu'elle allait demander au bureau de la police royale thaïlandaise d'intensifier les mesures de sécurité dans les zones à haut risque et de surveiller de près les déplacements des étudiants ayant des antécédents de rivalité pour prévenir de nouvelles violences. Cet incident est inacceptable. Il s'agit d'une agression qui a causé des troubles au public. Il est impératif de prendre des mesures plus strictes pour éviter de tels incidents et punir les coupables, non seulement dans ces 2 établissements, mais dans toutes les institutions d'enseignement supérieur, a-t-elle déclaré. Les établissements d'enseignement sont des lieux d'apprentissage, pas de violence. Je m'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour résoudre ce problème de manière sérieuse et durable, a ajouté Madame Supama. La ministre faisait référence à une bagarre entre des étudiants de l'Université de technologie Rajamangala, campus d'Utantawai, et de l'Institut de technologie de Pathum. Ces 2 établissements sont situés près de l'intersection de Pathum à Bangkok, où se trouve le centre commercial MBK. Des affrontements entre les étudiants de ces 2 institutions se sont déjà produits dans des lieux publics, notamment au centre MBK, mettant en danger les passants dans cette zone très fréquentée de Bangkok. La bagarre de samedi a éclaté dans le food court du 6e étage du centre commercial vers 19h15, provoquant la panique parmi les clients. 5 étudiants ont été blessés. La police de Pathum a déclaré que 2 étudiants avaient subi de graves blessures par arme blanche et avaient été admis en soins intensifs à l'hôpital de la police générale à proximité. 4 étudiants des 2 institutions ont été arrêtés. Ils ont déclaré à la police avoir rencontré leurs rivaux par hasard dans le food court. La police estime qu'au moins 10 étudiants de chaque institution étaient impliqués dans la bagarre. Des sources policières ont indiqué que les étudiants des 2 camps pourraient arriver en petit nombre avant de se rassembler dans le centre commercial. La police a demandé au personnel de sécurité du centre MBK de fouiller soigneusement les visiteurs pour détecter la présence éventuelle d'armes et prévenir de futurs affrontements. Le débat de censure contre le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra pourrait entraîner des plaintes judiciaires et des changements politiques, selon le secrétaire général du parti Palam Pracharat.
Peboun Nititawan, secrétaire général du parti Palam Pracharat, PPRP, a déclaré dimanche que le débat de censure visant uniquement le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra aborderait de nombreuses questions juridiques susceptibles d'être approfondies. Il a cité plusieurs sujets sensibles, notamment la possession du terrain de golf alpine et des biens immobiliers à Pathum Thani, l'influence extérieure sur le Premier ministre et les partis politiques, ainsi que la légalisation des casinos. Après le débat de censure, de nombreuses questions suivront et concerneront des aspects juridiques qui pourraient être développés. Elles pourraient se transformer en pétition adressée à la Commission nationale de lutte contre la corruption et à la Cour constitutionnelle, a déclaré M. Peboun. À la Cour constitutionnelle, une pétition concernant le Premier ministre pourrait entraîner un changement politique, a-t-il ajouté. M. Peboun a souligné que la Commission électorale, EC, enquêtait déjà sur des allégations d'influence extérieure sur le Premier ministre et les partis politiques. Le débat de censure ajoutera de nouveaux éléments à cette affaire. Si la Commission électorale en prend compte et décide d'envoyer une pétition à la Cour constitutionnelle, cela deviendra intéressant, a déclaré le secrétaire général du PPRP. M. Peboun a précisé que le chef du PPRP, le général Prawi Wongsuwon, prendrait la parole pendant environ 10 minutes lors du débat pour donner une vue d'ensemble, tandis que les députés du PPRP développeraient ensuite les détails. Le secrétaire général du PPRP a également affirmé qu'il existait actuellement des raisons valables pour une dissolution de la Chambre. Un raid dans une boîte de nuit sans licence révèle 81 visiteurs positifs aux drogues. Nakhon Pathom, les autorités administratives ont mené un raid dans une boîte de nuit du district de Sanfran à 3 h du matin dimanche et ont découvert que 81 visiteurs présentaient des traces de drogues illégales dans cet établissement non autorisé. Des responsables du département de l'administration provinciale ont effectué une descente au pub Néon après avoir reçu des plaintes selon lesquelles des stupéfiants y étaient disponibles. Lors du raid, les responsables ont bloqué les sorties et trouvé 212 visiteurs à l'intérieur de l'établissement. Le département a indiqué que les clients du pub avaient apparemment jeté des drogues au sol, y compris de la poudre blanche de kétamine et de méthamphétamine, contenues dans de petits sachets en plastique. Les visiteurs ont été soumis à des tests urinaires et 81 d'entre eux ont initialement été testés positifs à la consommation de drogue. Il s'agissait de 49 hommes et 32 femmes. Shewa Jintirapon, directeur général du département, qui était présent sur place, a déclaré que les exploitants du pub Néon avaient manifestement l'intention d'ignorer la réglementation, car l'établissement n'était pas autorisé. Des boissons alcoolisées étaient servies en dehors des heures légales et des stupéfiants étaient vendus. Il a annoncé son intention de proposer au gouverneur provincial de Nakhon Pathom de fermer l'établissement pendant 5 ans.